Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du LM002, mais mon montage est mort. Donc aujourd'hui, top 5 des voitures que vous ne pourrez jamais acheter. Et on commence avec la Lamborghini Reventon. La Reventon Nuts Like That. Alors, Lamborghini Reventon, si vous partez sur Google Traduction, en espagnol, Reventon veut dire éclaté. Donc la Lamborghini éclatée. Qui au sol? En 2007, Volkswagen, enfin Lamborghini, a présenté au salon de Francfort la Reventon. Ladies and gentlemen, the Lamborghini Reventon. Vous avez sûrement remarqué qu'elle ressemble étrangement à un avion de chasse et c'est normal. Elle s'inspire du Raptor F22. Pour moi personnellement je trouve pas. Et à sa sortie c'était la première voiture ever à avoir une peinture mate. Alors ça peut faire rire car aujourd'hui le moindre Cupra Leon sort avec une peinture mate. Mais à l'époque c'était la première voiture de série qui sortait avec une peinture mate. Déjà Lamborghini commençait à essayer avec la Murcielago qui commençait vraiment à se rapprocher d'une peinture mate. Mais la Reventon c'était une révolution et un pari très risqué. Heureusement, tout le monde a adoré la peinture mate. Et si vous ouvrez l'œil, vous allez remarquer qu'elle a exactement le même tableau de bord que la Murcielago. Si on enlève les contours, le même châssis que la Murcielago, la même ligne que la Murcielago. C'est une Murcielago recarrossée. Mais il y a une chose qui change. C'est le tarif. Une Murcielago à l'époque coûtait 300 000 euros. C'est déjà une très belle fortune. Et la Reventon, 1 million d'euros. Pour une Murcielago un peu recarrossée, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, la Reventon coûte entre 1,3 million et 2 millions si vous en trouvez une. Enchaînons avec la Bugatti, la voiture noire. C'est son vrai nom, la voiture noire. Alors, ils en ont vendu un seul exemplaire. On sait pas à qui. Certaines rumeurs pensent à Cristiano Ronaldo, mais le connaissant, il aurait sûrement fait 10 000 photos avec. En attendant, cet exemplaire unique s'est vendu un peu cher. Beaucoup cher. On estime que la voiture a été vendue à 20 millions d'euros. Combien? Redescendons sur la bonne vieille planète Terre. Ceci est une Bugatti Chiron recarrossée, vendue 10 fois plus cher. On peut dire que c'est le kit carrosserie le plus cher. Imaginons, tu as du blé, tu as beaucoup de blé. Est-ce que tu achèterais une Bugatti Chiron recarrossée avec une peinture spéciale, un nom spécial, vendue 10 fois plus cher? Non. Non. Petit fun fact, la Bugatti, la voiture noire, est tellement exclusive que certains ingénieurs de chez Bugatti ne l'ont jamais vue. Enchaînons avec la Ferrari FXXK, qui est sans prétention l'une des voitures les plus extrêmes conçues par Ferrari. C'est une hypercar non homologuée pour la route, basée sur le châssis de la Ferrari son vrai nom. Cette voiture fait partie du programme XX de Ferrari. Les Ferrari portant les lettres XX sont faits pour les clients ultra forts et les autres Ferrari ne portant pas les lettres XX sont faits pour les pauvres. Quelques chiffres, environ 40 exemplaires produits, 1050 chevaux, VMAX 350 km/h, 0 à 100 en moins de 3 secondes. C'est un monstre de puissance. Ce monstre a un gros point négatif, le prix. À sa sortie en 2017, 2,5 millions d'euros par option. Comme dirait Mr. V, ça fait beaucoup là, non? Eh bien, ça fait beaucoup. Parlons un peu d'une autre Bugatti Chiron recarrossée, Bugatti Divo. Tant l'avant de la Divo j'aime pas, mais l'arrière avec les LED et tout j'aime bien. Alors comme la Chiron W16 quadri turbo, même moteur que la Chiron, châssis le même que la Chiron, le design un peu retravaillé, 5 millions d'euros. Une lampe de chevaux en plus, une carrosserie un peu spéciale, et certaines personnes l'ont acheté. Et heureusement pour vous, vous n'allez jamais tomber dans le panneau, parce que vous ne pouvez pas l'acheter tout simplement. Enfin parlons de la Mercedes 100 SLR Hull en haut coupé. Simplement la voiture la plus chère du monde. 143 millions d'euros. Pourquoi vaut-elle aussi cher? Déjà elle était produite à seulement 2 exemplaires dans les années 50. 300 SLR et très rapide. Sortie en 1950, elle explosait le record. 250 km/h. C'était du jamais vu. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines voitures qui sortent récemment, la Suzuki Desire n'atteignent même pas les 200 km/h. C'est triste d'ailleurs quand on y pense. Autre spécificité de cette voiture, c'est une question d'investissement. Je m'explique. Avec seulement 2 exemplaires produits, les collectionneurs sont prêts à claquer des sommes faramineuses pour en posséder une. C'est devenu presque inestimable par sa rareté. On peut donc dire que ces voitures sont impossibles à posséder, mais impossibles à oublier. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Pour la prochaine, peace.